Bien, soyez salués chers amis. Nous sommes du côté du Tchad. Je fais cette vidéo pour dénoncer le comportement du ministre des Affaires étrangères. Pour ceux qui ne le savent pas, le ministre des Affaires étrangères du Tchad a ouvert une lettre scellée, une lettre confidentielle scellée, destinée à un pays étranger. Ce pays n'est pas, le nom de ce pays n'a pas été divulgué par les médias. Le président, le maréchal Mohamed Kaka, Idriss Déby Itno, a écrit une lettre avec sa main qui est fermée, scellée avec un tampon présidentiel. De sorte que si elle est ouverte, on saura qu'elle est ouverte. Et cette lettre-là a été publiée, pas publiquement en tant que telle, mais le ministre des Affaires étrangères, je vais dire son nom ici, son nom est là dans ma tablette, je vais dire son nom, et peut-être dans le truc, je vais vous montrer la photo, le voici ici. Il est le bras droit de Idriss Déby Itno. Lui là, c'est le bras droit de Idriss Déby que vous voyez comme ça, le voici. Je vais rapprocher, vous le voyez bien maintenant. Ce monsieur s'appelle, je regarde, Koulamala. Vous vous rappelez très bien de ce même type-là. C'est lui qui avait haussé le ton lorsque Macron s'était foutu des Ivoiriens avec cette déclaration humiliante concernant les peuples africains. Vous vous rappelez, non? C'est le même Koulamala. Il s'appelle Koulamala. Son nom entier, c'est Abouderrahman Koulamala. Pour ceux qui ne le savent pas, il a été limogé ce jour. Non, hier, pardon, hier. Le 9. Entre le 8 et le 9. C'est là que ça s'est passé. C'était un homme de confiance. Un homme de confiance de M. Mahamat Idriss. Ce type-là, j'espère que je suis bien éclairé. Hein. Excusez-moi si c'est pas trop bien. Là, je ne sens pas trop la lumière, mais j'espère que je suis bien éclairé. Hein. Okay. Donc, ce ministre-là, qui est le ministre des Affaires étrangères de M. Idriss Déby Mahamat Itno Déby, il a ouvert une lettre scellée destinée à un président quelque part. Ça peut être la Russie, ça peut être la Chine, etc. Le pays, je vous dis le nom du pays, moi je n'ai pas encore ce nom. Les médias n'ont pas publié ce nom. Vous savez qu'avec les téléphones, les smartphones, rien n'est caché. Tout, avec les satellites, rien n'est caché. Et donc, les présidents communiquent, pour ceux qui ne le savent pas, de manière rudimentaire et traditionnelle. C'est-à-dire, généralement, c'est avec des lettres écrites, comme c'était auparavant, avant la modernisation de la technologie. Même quand tu draguais une fille, moi j'étais très petit à cette époque, mais j'étais vivant. Beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas connu la vie avant l'an 2000. Vous avez 25 ans, 18 ans, 23 ans. Vous n'avez pas connu la vie avant l'an 2000. Avant les smartphones. Moi, nous on était vivants lorsqu'il n'y avait même pas encore tablette. Il n'y avait même pas encore tactile. Ça n'existait pas. Les caméras qui étaient dans les téléphones, tu prends comme ça photo, et puis photo est floue comme ça, puis tu es content. Il n'y avait pas de WhatsApp, tout ça. Donc, c'était les lettres qu'on écrivait, qu'ils écrivaient, parce que j'étais tellement petit à cette période, je ne cherchais pas femme du tout. Mais c'était les lettres que les gens écrivaient pour envoyer aux filles. Et c'est là que on essaie de comprendre qui est intellectuel. Parce qu'il n'y avait pas Internet en tant que tel. Et ce n'est pas tout le monde qui avait les moyens pour aller dans un cybercafé, puisque une heure coûtait 500 francs, etc. Et donc, aujourd'hui, pour éviter que les conversations soient découvertes, les présidents communiquent de manière physique, c'est-à-dire lettres. Tu écris, tu fermes, tu scelles. Donc, il y a une manière de mettre les tampons, de mettre les choses pour que la lettre soit ouverte seulement par le destinataire et non en cours de route. Si elle est ouverte, on le saura. Vous comprenez, non? Donc, le maréchal général Déby, président du Tchad, après avoir chassé l'armée française, commence à se rapprocher des autres présidents. Mais ils n'ont pas de satellites en tant que tel. L'Afrique n'a pas de satellites en tant que tel. Tout est sur écoute. Et donc, il y a des conversations qui doivent être secrètes.
Et c'est par écrit que les gens parlent. Et donc, cette lettre a été scellée, remise entre les mains de Abderrahmane Koulamala, l'homme de confiance, et il le trahit. Il ouvre la lettre, il prend son téléphone, il prend photo, et puis il envoie à ses collègues ministres. Il envoie à ses gars et à ses amis. Il ferme, et puis il fait truc. Mais les gens sauront qu'elle est ouverte. Dès que Déby a su cela, il a limogé purement et simplement ce traite. Ça s'appelle, ça c'est trahir même l'État. Le ministre des Affaires étrangères, Koulamala, a ainsi trahi l'État du Tchad. Il a trahi, c'est une haute trahison. Mais il ne mérite pas seulement, si c'est moi, c'est pas le limogeage seulement. Il doit être jugé et puni. Parce qu'il a trahi la confiance du chef du Tchad. M. Déby n'a pas une vie politique saine. Mais M. Déby a décidé de se rapprocher des BRICS. M. Déby a décidé de s'éloigner de la France. M. Déby peut-être demain peut rentrer dans l'AES. Et donc, moi je dis jusqu'à preuve du contraire, j'apporte mon soutien au Tchad. Parce que je vous ai toujours dit, pour des personnes qui suivent très bien Herman le Patriote, je vous ai dit que j'aime beaucoup le Tchad, le pays en tant que tel. J'aime le Tchad. C'est vrai, on dit non, c'est parce que les gens sont dans le désert. Il y a beaucoup de déserts dans ces pays-là. Tchad, Mali, Burkina, Niger. C'est le Sahel que vous voyez comme ça. Vous voyez, c'est pourquoi généralement les gens sont roux, ils ont des poussières un peu, mais ce sont des êtres humains. Est-ce que vous connaissez l'histoire des Tchadiens? Tu connais l'histoire de N'Djamena? Est-ce que vous connaissez l'histoire du Sénégal, l'histoire du Mali? Le pays des empires. Donc moi, je ne suis pas là pour dire comme tel pays est joli que tel pays. Non, moi j'aime le Tchad. Et depuis longtemps, je l'ai toujours dit. Pour ceux qui me suivent très régulièrement, vous allez voir que, vous allez constater que je l'ai déjà dit avant cette vidéo. Avant aujourd'hui, le lundi, le 10 février. Je l'ai déjà dit. Et donc, je dis que moi je soutiens M. Déby Idriss. Je le soutiens. Il paraît qu'il est un peu dans l'affaire de la mort de son père, tout ça. Mais s'il peut nous aider à chasser l'armée française davantage du territoire africain, moi ça me fait déjà plaisir. C'est déjà un plus. Et donc, je vais lire le petit texte qui est là. Ok? Le média qui a diffusé l'information, parce qu'elle n'est pas encore trop publique, elle n'est pas encore trop éparpillée, mais le média s'appelle Tchad One. C'est un média qui est très connu au Tchad. Tchad One, ils ont même les pages Facebook, tout ça. C'est un grand journal. Alors voilà ce que le média dit. Le ministre Koulouma a été limogé ce jour, c'était hier, parce qu'il a ouvert une lettre de Mohamed Déby en chemin. Koulamala aurait divulgué un secret d'État à une nation étrangère. Ça, c'est la haute trahison. Non seulement il a envoyé ça à ses amis, mais il a envoyé ça à des nations étrangères. C'est-à-dire peut-être qu'il a envoyé ça à la France, on ne sait pas. Parce que rien n'a encore été dit. Rien n'a encore été dit. On ne dit pas le nom du pays qu'on appelle nation étrangère. On ne sait pas c'est quel pays à qui il a envoyé la lettre, l'image de la lettre. Et on ne sait pas à quel pays la lettre était destinée. Donc ça fait 2 pays étrangers qui sont dans ce dossier. C'est-à-dire le pays à qui M. Déby voulait parler, le président, et puis le pays à qui Koulamala a envoyé cette note secrète. Donc ça c'est très important. Ça m'étonne qu'aucun cyberactiviste n'a parlé de ça. En tout cas moi je n'ai pas vu encore. Mais on doit en parler parce que c'est très important. Ça c'est la haute trahison. Mahamat Kaka avait remis une lettre scellée à l'ancien ministre, maintenant on l'appelle l'ancien ministre déjà, à l'ancien ministre des Affaires étrangères du Tchad, M. Abderrahmane Koulamala, afin qu'il la transmette en toute confidentialité totale à un pays étranger. Cependant, Koulamala l'aurait ouverte secrètement. Il aurait filmé et envoyé à ses amis avant de le transmettre à un pays étranger, différent de son destinataire initial. Vous voyez, il a ouvert la lettre, il prend photo, il envoie à ses amis qui sont au Tchad là-bas, il a des amis, voilà. Hein? Comme on dit en anglais, everybody have somebody. Donc il a, chacun à sa connaissance, il a ses amis, il a envoyé pour dire voilà, le président. Comme ce que
le militaire de Pétango, le jeune militaire à faire, il a pris les dossiers classés défense secret concernant l'Iran et puis il a mis ça sur un site où on joue jeux vidéo. Le petit Nimikaba jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, non? Ça s'appelle de la haute trahison. Vous voyez? Donc il a ouvert cette lettre, il a envoyé à ses amis. Et maintenant, quand il a fini d'envoyer à ses amis, il a envoyé ça à un pays étranger qui est différent du pays initial. C'est-à-dire le pays à qui Mahamat voulait parler. L'autre là, Koulamala a envoyé ça à un autre pays. On ne sait pas c'est quel pays. Donc il y a deux pays dont on va découvrir peut-être avec beaucoup de chance. Mais comme c'est secret d'État, les gens ne donnent pas le nom des pays. Et donc, voilà, monsieur Abouderrahman Koulamala a été limogé purement et simplement. C'est cette information que j'avais à vous donner. Voilà, donc voici ce que j'avais à dire à ce sujet. Et je vous reviendrai avec d'autres informations. N'oubliez pas donc de me soutenir en likant, en partageant et aussi en me laissant en commentaire ce que vous pensez de cette information. Que Dieu bénisse l'Afrique. Je vous remercie.